Bonjour ou bonsoir chers tous, d'où vous vous trouvez, j'espère que vous vous portez tous en bonne santé. Avant d'entamer cette communication, je souhaite d'abord donner de la force à un frère Kémite qui se trouve en France et qui s'appelle Mobali Makassi. Il a ouvert sa chaîne YouTube, ce qui est une très bonne nouvelle et je lui disais toujours de le faire car j'avais dit ici que je ne pouvais plus mettre des vidéos de plus de 15 minutes en raison des strikes que j'avais reçus de la part des haters. Maintenant qu'il est sur YouTube, on invite les abonnés de notre chaîne à aller s'abonner à sa chaîne car il publiera du très long et puissant contenu. Pour ceux aussi qui attendent une réponse au sujet de la vidéo des Juifs Bantous, qui n'est qu'une fiction ou une bêtise, sachez que le frère Mobali Makassi a clairement détruit cette thèse israélite dans ses vidéos et attend toujours la réaction de nos frères qui bavardent beaucoup sur la toile sans pour autant nous convaincre avec des faits clairs. Je vous invite également à suivre ma deuxième chaîne qui s'appelle Tell Me More Business parce que nous allons évoquer des sujets comme les finances personnelles, l'économie de groupe et l'entrepreneuriat. On ne peut pas se dire kémite et ne pas savoir faire du business ou encore créer de la richesse à partir de zéro. Nos ancêtres, les pharaons, étaient riches, ils n'étaient pas des pauvres. Un kémite qui vient au monde en étant pauvre, ce n'est pas de sa faute, c'est la faute de ses parents. Mais si ce kémite meurt étant pauvre, ce sera la faute de ce dernier. Cette idée d'ouvrir une chaîne business aussi m'est venue dans la tête parce que j'avais constaté que rien n'avançait comme il se devait au sujet du projet du temple kémite qui devait être situé en Côte d'Ivoire, mais qui malheureusement tarde à voir le jour en raison d'un manque de moyens. Ceci dit, les populations locales sont en réalité pauvres et on ne peut pas résoudre ce problème qu'est le temple qui reflètera en réalité la nouvelle Afrique spirituelle. Donc allez-y vous abonner à notre seconde chaîne. On publiera une ou deux vidéos par semaine là-bas et le week-end on publiera le contenu habituel que vous connaissez sur la chaîne principale, c'est-à-dire Tell Me More TV. Maintenant, si je fais cette vidéo, c'est tout simplement d'abord pour réagir à ma précédente vidéo, notamment celle intitulée « Vidéo interdite aux profanes chrétiens et musulmans ». Parce que j'ai reçu plus de 700 commentaires sur cette vidéo. La plupart des commentaires étaient en phase avec mes propos et d'autres étaient contre ma vision des choses. Certains sont allés même jusqu'à me traiter d'infiltré ou un agent qui travaillerait pour le monde occidental. Je suis désolé, mais avec les kémites, il faut que l'on se dise des vérités. Ce n'est pas parce que je ne pense pas comme vous que je serai un infiltré. Il faut apprendre également à accepter la réalité de l'autre ou le point de vue de l'autre tout court. Non, je ne suis pas un infiltré, mais juste une seule personne qui a tout simplement compris que le Dieu des religions dites révélées n'existe pas. Car la prière est inefficace. La Genèse biblique ou coranique raconte des histoires à dormir debout. Moïse n'a jamais existé en tant que personnage historique. Donc, il n'y a jamais eu d'exode en Égypte. Et si ce dernier n'a jamais existé, eh bien, tous les autres prophètes n'ont jamais existé, quoi. Ils vont parler de Moïse alors que ce dernier n'a jamais existé. Grandissant. En gros, le christianisme, en fait, est la religion égyptienne, mais sous le paradigme occidental. L'islam n'étant qu'un plagiat de la religion judéo-chrétienne et de la spiritualité sabéenne, c'est-à-dire le sabéisme. J'ai donc de bonnes raisons de ne pas croire au Dieu des religions dites révélées. Par ailleurs, ne pas croire au Dieu de mes ancêtres, c'est un peu plus compliqué car ce dernier est déiste. Et donc il n'est pas théiste, c'est-à-dire il n'agit pas dans notre vie car il a juste transformé l'univers. Et aussi pour information, on ne dit pas créer, on dit transformer car rien ne se crée, tout se transforme. Ce Dieu déiste de nos ancêtres est en réalité l'univers. Et moi personnellement, si les kémites qui ont quitté les religions dites révélées et ne souhaitent pas nier l'existence soi-disant d'un Dieu suprême déiste, celui de leurs ancêtres ici, moi ça me va. Il n'y a aucun problème à cela. On est d'accord là-dessus et je ferai des vidéos d'ailleurs pour expliquer en fait quelle est la différence entre le Dieu de nos ancêtres et celui des religions dites révélées. Je souhaite aussi rajouter certains points afin de clarifier mon audience parce que je pense qu'il serait nécessaire pour nous de cesser d'évoquer la couleur de peau des anciens Égyptiens. Car le fait de savoir qu'ils étaient des Noirs ne change en rien notre quotidien. Je sais que de nombreuses personnes ici s'attardent sur la couleur de peau des anciens Égyptiens, pas parce qu'ils sont racistes, mais en fait, ils utilisent cette découverte pour appuyer leur thèse farfelue, à savoir que les Israélites furent des Noirs, puisque l'on confondait des tribus israélites à celles des anciens Égyptiens. Vous comprenez ici que l'on ne peut pas confondre un blanc à un noir. C'est pour cette raison que certains youtubeurs sont convaincus que les Israélites sont en fait des Noirs. Nous, on ne le conteste pas. On dit juste
qu'ils ne sont pas kémites tout court, donc ils ne sont pas africains. Et puis vous avez la chaîne de Moumbali Makassi qui a clarifié le sujet parfaitement à travers sa conférence. Toutefois, je pense quand même que l'on ne peut pas être un kémite et dire ensuite que l'on va faire la promotion de la Bible ou du Coran. Il n'y a que les Africains qui réfléchissent de cette manière. Aucun peuple au monde ne peut faire la promotion de la culture de son bourreau. Ça n'a aucun sens. On respecte les autres peuples que s'ils nous respectent. Mais ça ne veut pas dire que l'on va commencer à s'identifier sur tous les points à ces gens, sachant que c'est eux qui s'identifiaient à nous dans l'Antiquité. Parce que les gens n'ont pas accès à la documentation historique égyptienne. Lorsque les étrangers venaient à Kama, principalement à Kemet, connaissant notre supériorité territoriale, ils nous appelaient Dieu ou Monseigneur. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les lettres d'Amarna. Les ancêtres des Hébreux appelaient les Noirs de la vallée du Nil « Oh mon Dieu !» Là, il s'agit de faits historiques et non des fictions littéraires comme ce qui est relaté dans la Bible ou le Coran, pour le cas du peuple juif. En fait, si les Noirs sont frustrés de savoir que d'autres peuples se sont inventés le statut d'élu de Dieu, c'est parce que dans leur psyché, leur mémoire qui remonte à des temps anciens leur rappelle qu'ils étaient considérés comme des dieux dans l'Antiquité. Et donc, le fait de voir un Khazar être appelé élu de Dieu, il est tout simplement frustré, comme un enfant à qui l'on n'a pas chanté les berceuses du soir avant de dormir. Ça ne veut pas dire aussi que l'on devrait s'accrocher à la Bible ou le Coran. Pourquoi souhaitons-nous remplacer les faits historiques par une fiction ou une croyance? Ces prophètes cités dans la Bible ou le Coran n'ont jamais existé. Et ce n'est pas parce qu'il est marqué Jésus dans la Bible ou le Coran que ce dernier aurait existé. Mais c'est quand même hallucinant, car ce serait comme dire, par exemple, que Goku ou Vegeta existent parce qu'ils sont cités dans les mangas d'Akira Toriyama. Ça n'a aucun sens. Donc nous devons cesser de prendre en considération ou en priorité des textes religieux, alors que vous avez les faits historiques, des documents de vos ancêtres. Tous les étrangers qui venaient à Kama nous appelaient des dieux. Lorsque l'on dit que l'homme kémite a tout donné à l'homme blanc, ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est Volney. Lui, il n'était pas un noir, et encore moins un lambda blanc. Ce n'était pas un troll, c'était un savant. Il avait les moyens pour voyager. Et lui, il dit, dans ses ouvrages, en pleine période esclavagiste, que tout ce que l'homme blanc connaît aujourd'hui, que ce soit l'art, la musique, la philosophie, la culture, les sciences, jusqu'à l'usage de la parole, il le doit à l'homme noir. Donc ça, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les ancêtres des Blancs. Parce que si nous, on dit ceci, les gens diront que telle mémoire invente des histoires pour rassurer les Noirs. Or, la réalité historique est claire. C'est pour cette raison également que les Occidentaux refusent le fait que l'Égypte antique fut une civilisation noire, africaine. Parce que ce serait en fait confirmer les propos de Volney et Champollion. Et aussi, quelle honte de savoir que ce sont des esclaves qui ont civilisé l'humanité. On comprend parfaitement leur idéologie de vouloir toujours nier les faits. Ils ont trop honte de reconnaître, et pourtant, leurs ancêtres, c'est-à-dire les Ptolémées, lorsqu'ils venaient en Afrique, c'étaient des illettrés, ils ne savaient ni lire ni écrire. Et ils rêvaient tous d'être des dieux africains, en terre africaine. Un dieu africain, illettré, ça n'existe pas. On donnait des papyrus comme ça à Ptolémée, ils ne savaient ni lire, ni écrire. Ils ne comprenaient rien, ils parlaient dans un dialecte bizarre, un dialecte grec. Parce que beaucoup de personnes ici aussi ignorent que c'est l'Égyptien ancien qui a élaboré l'alphabet grec à partir des hiéroglyphes. Et ça, les gens ne le savent pas. Mais on ne peut pas vous dire ceci, on ne peut pas vous dire ça parce que les gens ignorent la réalité. Donc, comment on peut nous faire croire que la Grèce antique fut une grande civilisation, mais ça, on ne peut pas toujours vouloir être africain? Il est anguille sous roche. C'est comme si on nous disait qu'un Américain chercherait par tous les moyens à obtenir un passeport d'un pays africain en ignorant le sien. Ça n'a aucun sens dans l'état actuel des choses. Ce qui est plausible, au plus probable, dans notre temps, c'est de voir un Africain obtenir par tous les moyens un passeport américain tout en ignorant le sien. Et cette situation était celle des anciens Grecs. Ils rêvaient d'être des Africains. Ptolémée voulait être un dieu africain en terre africaine. Ça veut tout dire. Je ne vais pas trop m'éterniser sur le problème des savants prétendument de la Grèce antique. On a fait un article dessus extrêmement sourcé. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus, il y a un lien en barre de description qui vous permettra de plus connaître sur ce dossier. J'ai constaté aussi dans la communauté kémite ou afro que nos frères portaient des noms de pharaons, ce qui est une très bonne chose. Mais il ne s'agit pas de porter un nom pharaonique pour être reconnu comme tel. C'est par les actes que l'on devient pharaon et non juste en portant un nom, même si les noms ont toujours une influence symbolique dans notre culture. Mais ce sont les actes sur le terrain
qui confirmeront notre identité. Les Kémites doivent apprendre à réaliser leurs rêves sur le terrain. Nous, personnellement, tel Mimor, nous ne cherchons pas la gloire comme d'autres pages afro qui sont à la recherche d'une quelconque reconnaissance. Nous n'avons jamais humilié une page afro sur la toile sous prétexte qu'elle reprenait par exemple notre contenu ou nos vidéos. Au contraire, on encourage les gens à partager notre contenu, qu'ils nous citent ou qu'ils ne nous citent pas. On n'en a rien à cirer. L'objectif est d'éclairer la communauté et non d'obtenir une quelconque gloire. Se dénigrer entre afro publiquement est un comportement propre à des cultures étrangères. Notre culture ancestrale nous l'interdit car le linge sale se lave en famille. Notre travail, c'est de désacraliser la religion à travers les connaissances des ancêtres de la vallée du Nil, mais aussi d'enseigner aux Kémites la création de la richesse, ce qui permettra une synergie favorable pour tous.